Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, intercédez pour moi. La dernière fois, je t'avais promis de méditer un peu avec toi à propos de la nouvelle exhortation apostolique du pape, Dilexité, je t'ai aimé, qui parle et qui crie à propos des pauvres. Et tiens, si l'autre fois dans l'évangile, on était avec les héritages, aujourd'hui on en est avec l'histoire d'un homme riche qui avait un administrateur injuste. Alors, je ne vais pas entrer là-dedans, au risque de ne pas arriver au port, mais rien que ça nous permet déjà de souligner quelque chose de très important. Et c'est le fait que Jésus, ayant choisi lui-même d'être pauvre, il n'était pas contre les riches. Et ça, c'est important parce que il y a qui confondent l'amour pour le pauvre avec la haine et peut-être aussi une secrète jalousie, la haine envers les riches. Et donc on dirait que ce qui les motive dans la vie, c'est plus l'envie de dévaliser les riches que celle d'aider les pauvres. Et bon, la haine n'est pas chrétienne. Elle l'est seulement si elle est haine du mal. Donc, Jésus, toi tu aimais la pauvreté, tu aimais les pauvres, mais tu ne haïssais ni méprisais les riches. Autrement, tu ne te serais pas fait inviter chez Marthe, Marie et Lazare, ou tu ne te serais pas invité toi-même chez Zachée, ou tu n'aurais pas laissé que des femmes, qui étaient quand même des femmes bien placées dans la société de ton temps, que ces femmes puissent te servir avec leurs possessions. Tu n'aurais pas accueilli Nicodème, tu n'aurais pas accueilli le jeune riche. Et oui, on me dira peut-être, mais au jeune riche, Jésus lui a dit de vendre tout ce qu'il avait, de le donner aux pauvres et de le suivre. C'est vrai. Et pourtant Jésus, ça tu ne l'as pas dit à Zachée ou à Marthe, Marie, Lazare. Pourquoi pas? Eh bien parce qu'à chacun, Jésus lui demande des choses différentes. Et tandis qu'à ces jeunes riches, ou à Saint François d'Assise, qui était un autre jeune riche, il leur a demandé de tout quitter, de tout donner. À d'autres, il leur demande de rester des riches, tout en étant eux-mêmes des pauvres. Des riches qui sont des pauvres. Eh bien, là, tu me diras que je suis en train de faire des acrobaties avec les paroles, et pourtant non. Regarde, parfois, le Seigneur demande à l'un ou à l'autre de tout quitter. Mais pas parce que l'argent soit quelque chose de mauvais, mais parce que Dieu est plus grand que l'argent. La même chose peut se dire par rapport au célibat et la sexualité. C'est pas que l'Église voit le sexe de mauvais yeux, c'est que Dieu est plus grand que le sexe. Et lorsqu'une société n'est plus capable de voir ça, c'est parce qu'elle a fait du sexe son Dieu. Donc, tu vois, la radicalité chrétienne parfois exige de renoncer totalement à l'argent et d'autres fois pas. Pourquoi? Parce que ce serait bête de laisser l'argent dans les mains des gens qui ne veulent rien savoir de l'Évangile. Nous avons besoin de banquiers et de millionnaires saints. Nous en avons besoin parce que s'ils sont vraiment près de Dieu, ils ne vivront pas pour eux-mêmes, ils ne garderont pas l'argent pour eux-mêmes, et ils pourront faire beaucoup de bien avec leur argent. Et ils pourront montrer aussi aux autres riches ou moins riches, peu importe, comment il faut vivre. Et celui-là est peut-être l'un des messages forts qui traverse le texte du pape, que mon argent n'est pas mon argent. Et ça, c'est pas une idée du pape Léon ni du pape François. Ça, l'Église l'enseigne depuis toujours. Le pape cite par exemple Saint Jean Chrysostome qui dit « Ne pas donner à la pauvreté ce qui vient de nos propres biens, c'est voler les pauvres et les priver de leur vie. Ce ne sont pas nos biens, mais les leurs que nous gardons pour nous. » Et Saint Ambroise,
qui est presque contemporain, il va même un peu plus fort. Il dit, « Tu ne donnes pas à un pauvre en prenant sur ce qui t'appartient, mais tu lui rends en prenant sur ce qui lui appartient. En effet, ce qui a été donné pour l'usage commun, toi seul te l'appropries. Donc, ton argent n'est pas ton argent. » Et ça, c'est pas une attaque communiste à la propriété privée, parce que la propriété privée, l'Église la défend avec force aussi dans son enseignement social. Ce n'est pas une attaque à la propriété privée, c'est une attaque à l'égoïsme de ceux qui ne s'occupent que de leurs affaires. Tu te souviens de la parabole de Lazare et l'homme riche? Le problème n'était pas que l'homme était riche, mais qu'il ne s'occupait pas de Lazare, qu'il ne donnait pas à Lazare ce qui lui appartenait. Il essayait de ne pas le voir parce que, oui, la vision des pauvres dérange. Et pourtant, comme le dit Saint Jean dans sa première lettre, et donc là, c'est pas juste Saint Jean, mais l'Esprit Saint à travers lui. Si quelqu'un jouissant des biens de ce monde voit son frère dans la nécessité et lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Et encore un peu plus tard, il dit, « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Plus clair, c'est difficile. Si Dieu t'a donné une bonne position dans la vie, remercie-le et ne te tourmente pas en te disant que c'est pas juste. Ce qui est juste ou pas, c'est ce que tu vas faire ou pas comme réponse à ce que Dieu t'a donné. Je pense à 2 de nos saints les plus récents, et ça sans compter tous les saints qui les ont suivis, même s'ils ne seront jamais canonisés place Saint-Pierre. Je pense à Carlo Acutis et à Pier Giorgio Frassati. Les deux étaient des enfants de familles bien placées. Pier Giorgio, lorsqu'il était petit, se faisait dire « fils à papa » en sortant de l'école, et ça l'énervait. Et pourtant, plus tard, d'une façon discrète mais constante, presque jusqu'au jour de sa mort, il s'est beaucoup occupé des pauvres. Il disait, Pier Giorgio, « Jésus vient me voir tous les matins dans la Sainte Communion. Moi, je le lui rends avec mes pauvres moyens, en rendant visite aux pauvres. » Une fois, tu l'auras entendu, il est rentré à la maison pieds nus parce qu'il avait rencontré un pauvre homme qui n'avait pas de chaussures. Et toi, est-ce que tu es rentré quelquefois à la maison sans ton manteau parce que ce pauvre-là n'aurait pas pu l'avoir autrement, tandis que toi, c'était juste le souci d'en acheter un autre? Tu me diras peut-être que celle-là n'est pas la seule façon possible, ou peut-être pas la meilleure d'aider, mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour les pauvres? Qu'est-ce que tu fais pour les solitaires? Qu'est-ce que tu fais pour les Lazars qui t'entourent et qui ne pourront pas te rendre ton temps, ton argent, ton travail? Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait aimer Dieu qu'il ne voit pas. Si je ne suis pas capable d'aimer mon frère, alors Jésus, je ne t'aime pas. Et le jour où tu m'appelleras vers toi, le jour où je te verrai, comment pourrais-je te reconnaître? Simone Weil l'avait dit avec beaucoup de force. Dieu attend avec patience que je veuille bien enfin consentir à l'aimer. Dieu attend comme un mendiant qui se tient debout, immobile et silencieux, devant quelqu'un qui peut-être va lui donner un morceau de pain. Le temps est cette attente. Le temps est l'attente de Dieu qui mendie notre amour. Et oui, Jésus, le jour où je serai devant toi, qu'est-ce que je verrai devant moi? Je verrai un mendiant d'amour. Et si je ne te reconnaissais pas? Je te remercie, mon Dieu, de tout ce que tu as semé dans mon cœur pendant ce temps de prière. Je te demande de m'aider à le faire fructifier.
ma Mère Immaculée, Saint Joseph, Saint Pier Giorgio Frassati et mon ange gardien. Accompagne-moi toujours en chemin.